Journalistes stars ont contacté l'agent historique de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, qui dément. Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors, on fait la synthèse. Faut-il se calmer ou faut-il s'enflammer? Habillage à la parisienne, on se calme, on s'enflamme, on est excité. Qu'est-ce que c'est? Damien, qu'est-ce qu'on fait? On se calme pas, on s'enflamme pas. D'accord. On On reste en alerte. Exactement. En alerte. Pareil, on attend. On attend? Ouais, tu es en train de copier sur l'équipe. Bah oui. On s'enflamme, on reste calme, qu'est-ce qu'on fait? On est patient. On est patient. Mais oui, Vous ça êtes va arriver, patient. mais on est patient. Hein, ça va arriver. Je ne sais pas, mais ça va être patient. On va être patient. Eric, on s'enflamme? C'est pareil, se calmer, on attend, oui. On attend. Oui. On s'enflamme, on reste calme, Plutôt calme. Non? Si on a. Oui, non, donc on va pas s'entendre. Ok. Non, je sais pas. Bon, ok. Ok. On va passer à autre chose. Non, non, mais on peut développer, Non, mais développer un peu. Eric, Ben, disons Pourquoi que. vous- Non, mais je monte pas au cocotier. Enfin, c'est vrai que cette annonce, ça claque comme des portes jartelles. Donc, moi, je comprends que les supporters ont les naseaux qui fument. Mais à part ça, entre nous, c'est comme si tu avais une date avec Miss Univers, tu comprends? Eh ben, alors vaut mieux être calme, serein, attendre. De toute façon, qui fera le choix? Zizou, il a ses thunes. Et même s'il était bien portant et riche, ça paraît tout de suite assez, enfin, pas incroyable. Ça reste dans le domaine du possible. Tu as des gens qui cherchent un entraîneur. Lui, il est libre. On a parlé pendant longtemps de l'équipe de France, Deschamps. Est-ce que ça serait le meilleur relais? Est-ce qu'il sera capable d'attendre? Alors, c'est vrai que là, tu te dis, bon, Pochettino, il est mort. Zidane, oui, il a le profil. Après, on parle, il a joué, il est de l'OM, il viendra pas. Ceci, ça, je m'en fous. Je pense qu'un professionnel, à un moment donné, serait capable de prendre, je dirais, la direction de cette équipe. Mais moi, je resterai calme parce que sinon, moi, je suis pas un supporter de base du PSG. Les mecs vont être hyper déçus s'ils venaient pas. Ok. Juste, vous restez, vous, on va dire, en alerte. Vous restez froid et tout ça. C'était à peu près, voilà. Pourquoi? Enfin, votre réponse traduit quoi, les amis? Disons, il y a une telle. Au journal La Libération, Non, mais- ça tombe. Votre patron vous dit, hé, Grégo, là, il va falloir j'ai- pisser de la j'ai copie, là. vérifié ce que j'ai Racontez-nous pu. votre journée. J'ai vérifié ce que j'ai pu. Alors, il y a quand même pas mal de choses à. Qu'est-ce qui se passe à la Fédé? Est-ce qu'ils lui ont ouvert la porte? Est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'en pensent les Qataris? Enfin, en tout cas, les contacts que vous avez auprès des Qataris. Donc, vous additionnez 1+1, mais vous pouvez pas non plus démentir des confrères qui, par ailleurs, ont peut-être des données que vous n'avez pas. Donc, voilà. Après, il y a une. C'est un dossier sur lequel il y a une grande appétence. Parce que quelque part, je pense que beaucoup de gens ont envie que ça se fasse. À commencer par moi, pour rien vous cacher. C'est-à-dire, vous mettez quand même Mbappé et Zidane, soit 2 des 3 plus grands joueurs français des années 2000, si vous rajoutez Benzema, sur le même projet sportif, en ligne, dans une équipe sur laquelle ils vont changer beaucoup de choses, ils vont reparamétrer la com, ils vont reparamétrer l'identité. Donc, il y a ça une telle- excite. Voilà, il y a une telle. Ouais. Et il ne faut pas se laisser aveugler par ça, il faut continuer à dire ce que vous pouvez en dire le plus modestement et justement possible. La journée incroyable de Damien Degore également. Donc, il est midi. Jeff Perez, notre confrère d'Europe 1, dit qu'il y a un accord. Je suppose que la hiérarchie de l'équipe vous passe un petit coup de téléphone. Ça a commencé Renseigne-toi. Ça a commencé plus tôt quand même parce que Ouais. dès ce matin, les Espagnols, les médias espagnols, le Mundo Deportivo notamment, annonçaient que Zidane était en route vers Doha pour signer son contrat. Il est où, là? Bah, je sais pas. Ah, alors on Chez l'a lui, sans tracé. doute. Juste, on l'a tracé. Où est actuellement Zidane? On dit qu'il sera en direction du Qatar. Nous, les dernières news qu'on avait de géolocalisation de Zidane, il était pas loin. Hein. C'était hier matin. Il était dans les locaux de TF1. Pour nos téléspectateurs, nos studios sont juste à côté de la maison mère de TF1. Vous allez voir juste une petite image, une photo, une visite pour son association. Et là, une opération Mets tes baskets, donc dans les locaux. Ça, c'était jeudi matin. Je ne sais pas si vous avez eu la photo. Vous l'avez vu? Elle est là. Voilà. Il était à TF1, dans l'entrée, tout ça. Ce qui est sûr. Donc, c'est où que- est Zidane? On n'en sait rien. Voilà. Non. Ce qui est sûr dans ce dossier, c'est que Zidane, c'est le grand rêve de l'émir Al Thani. Voir Zidane au Paris Saint-Germain. Il a 2 rêves en fait. Soit Zidane, soit Guardiola. Il aimerait en avoir un des deux un jour sur le banc de son club. Aujourd'hui, Guardiola est sous contrat jusqu'en 2023. Zidane n'est plus sous contrat. Et on sait que Zidane a une relation particulière quand même avec le Qatar. Il est ambassadeur pour la Coupe du Monde. C'est pas un inconnu. Il n'est pas complètement étranger à l'environnement de l'émir. Maintenant, on a aussi un autre paramètre, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on vient de nommer un nouveau conseiller sportif qui s'appelle Luis Campos. Luis Campos,
dans son mode de fonctionnement quand il était à Monaco ou à Lille, parce que je n'ai connu que sur ces deux clubs-là, et j'en ai parlé avec les gens qui le suivaient sur ces deux clubs-là. C'est quelqu'un qui aime décider de tous les paramètres sportifs. En l'occurrence, l'entraîneur est un paramètre sportif capital. Ouais. Et il faudra savoir qui va décider à Paris. Est-ce que ça va être le conseiller sportif qu'on vient de nommer pour remplacer Leonardo, pour prendre la tête de la politique sportive? Daniel, je peux vous couper? Parce qu'en général, à chaque fois qu'on a fait des débats sur l'identité du prochain entraîneur et tout ça, vous nous avez toujours dit, souvent vous avez raisonné, dans le passé récent, depuis que Paris est sous pavillon qatari, Doha, c'est Doha qui a le dossier de l'entraîneur depuis 2012, depuis 2013 et le départ de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est Leonardo qui l'a fait venir. Okay. C'est le seul entraîneur qui est venu sur la décision d'un directeur sportif. Laurent Blanc, c'est Nasser. Unai Emery, Nasser et Doha. Tourelle, c'est Doha. Pochettino, c'est Doha. Il se peut que ça change. C'est possible. Je n'insulte pas l'avenir. En tout cas, on verra. Si jamais c'est pas Zidane et que c'est Christophe Galtier qui est le choix de M. Campos, on saura qui décide aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Ça fait déjà une première belle opposition quand même par rapport à Campos et par rapport aux gens qui décident. Puisque tu nous expliques que Campos, c'est lui qui prend les décisions, et si ce n'est pas lui qui prend la décision, si c'est Doha qui prend la décision, il va déjà avoir une première opposition entre le directeur sportif et la direction. À moins qu'il l'ait admis au départ dans son contrat et dans ses négociations. On avait cru comprendre. Il faut savoir un truc quand même, c'est que Luis Campos n'est pas salarié du Paris Saint-Germain. Il est prestataire via sa société Scoutly, qui est également prestataire pour d'autres clubs. Celta Vigo notamment. Et qui continue d'être prestataire pour Celta Vigo. Est-ce que ça, c'est pas un paramètre qui est rentré dans la négo? Écoute, l'entraîneur, c'est pas de ton ressort. Continue, tu gères toute la dimension recrutement mercato. On te laisse en contrepartie avoir un avis consultatif sur d'autres clubs. Je sais pas, j'en sais rien. Mais si Galtier arrive, c'est qu'il a quand même son mot à dire. Si Galtier arrive, ça veut dire que c'est Campos. Si Galtier arrive, c'est pour ça. C'est Campos qui décide. Mais ils auront avalisé quand même. Doha aura avalisé. J'imagine, mais c'est pas une piste que Doha veut pour le moment. Mais moi, j'ai du mal quand même à imaginer Campos, qui est très fort dans le recrutement, qui va peut-être s'occuper aussi du futur centre de formation, du nouvel outil qui va être exceptionnel. Paris Saint-Germain. Déjà, il y a un communiqué là-dessus. Voilà. Pour l'officialisation, où il ne sait pas, visiblement, ce ne sera pas forcément de son... Mais moi, j'ai l'impression que l'équipe première, il ne va pas être le chef, Campos. Et puis, Campos, il ne pèse rien à côté de Zizou, quoi, et de l'Émir. Enfin, moi, vous me dites Campos, il vient... J'entends que ça va être le futur. Non, mais Campos, comme il vient d'arriver, c'est un élément nouveau. Il sait ses intérêts, il travaille, il est bon dans le recrutement, amener des jeunes, fédérer, organiser. C'est ce que veut Zidane aussi. Non, mais Zidane aujourd'hui, je parle même pas avec de lui. Les choix de joueurs. Oui, mais Zidane ou un autre qui viendrait, sauf s'il était à la botte de Campos, et vous avez dit Galtier qui est son ami, mais imaginons un autre entraîneur qui arriverait en fin de compte. Parce que Zizou dit non, Galtier, et l'Émir. Mais pour moi, je sais pas, l'actionnaire majoritaire, il est au-dessus. Enfin, mais bien sûr. Moi, Campos, c'est un super mec, il travaille très bien. Il pèse rien. Si tu le mets là, c'est pour justement qu'il s'occupe du côté sportif. Oui, mais il pèse rien. Le choix des joueurs et de faire venir des joueurs. Non, mais au pire, au fond de lui-même, il voit que Zidane, d'abord, lui, il dira peut-être demain, Zizou, c'était fait, je l'avais composté, mais qui ne composterait pas Zidane? Oui. Bon, alors, il n'y a pas de débat. Non, mais Joanne, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais il dit un truc. C'est que si Campos s'occupe du sportif, je pense qu'il est là pour ça. Même bah si oui, dit du qu'il a pas de droit par rapport. tout. Je pense que s'ils l'ont pris, c'est pour faire venir peut-être un choix de recrutement qui est un peu différent de ce qu'ils font depuis des années. C'est-à-dire les paillettes, des centaines de millions. Ça nous a été présenté comme ça, en tout cas. Voilà, donc ça sera l'idée. Et moi, je pense que Zidane, ce qu'il aime, lui, c'est être sur le terrain avec son groupe, faire des demandes de joueurs comme tous les coachs, et puis après, Campos s'en occupera de ça. Et lui, il s'occupera que du terrain. De ce point de vue, je pense qu'il y a deux, les stars et la formation. Oui, Damien, vous voulez ajouter quelque chose à Par rapport Joanne? à ce que dit Joanne, je pense que de ce point de vue, il peut y avoir compatibilité entre Campos et Zidane. Ce qu'il faut aussi savoir sur Campos, sur sa manière de faire, c'est que c'est quelqu'un qui peut au quotidien être interventionniste dans le vestiaire et pousser des gros coups de gueule. Ah, c'est arrivé à Lille, c'est arrivé à Monaco. Mais là, peut-être que Zidane n'arrivera pas. Il arrive en disant que ça, il n'en veut pas, quoi. Bah ouais, mais juste moi, ce que je sais pas, ce que je maîtrise pas, c'est l'attelage entre les deux. J'ai relu la déclat de Migliaccio à François Verdenet, et elle est à la fois ferme et ouvre des portes. C'est-à-dire qu'elle est ferme.
Il n'y a pas de contact direct. Il n'y a pas de contact Non, attendez, directement. Il y a le mot Attendez, direct. j'ai un truc parce que j'ai une autre part. Ouais. Je doute en plus fortement que Sa Majesté, l'émir bah du voilà. Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires. Ça, c'est pas ça, c'est la voilà. phrase d'après qui est intéressante. Et prendre des décisions capitales concernant l'avenir européen. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par Ça, c'est l'avenir intéressant. de Zidane. Moi, j'ai quand même un doute. Bah, vous On est l'avez. tous sûrs qu'il est très intéressé et qu'il veut Zidane. C'est une priorité à ses yeux. C'est une priorité. Je sais pas. Je suis pas malheureusement pas dans le secret des dieux. Et j'aimerais savoir les réunions qu'il y a eu et ce qu'ils se sont dit. Je sais qu'il le veut, mais est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que Zidane est le seul qui aujourd'hui peut résister au Qatar et aux offensives du Qatar? On a vu Mbappé. On donnait pas cher de la peau du PSG. Hein. Neymar. Et quand le Qatar a voulu Mbappé, mais ils l'ont gardé Mbappé. Et au-delà Ouais, mais de là, ils Mbappé, l'ont au club. C'est différent. Ils Ah bah, ils n'avaient pas le levier. mais Ils pouvaient se barrer. Ils ont réussi Ils ont réussi à le garder. Avons-nous un avis de Zinedine Zidane? Mais non, il parle jamais. Est-ce qu'il voilà, Et est-ce on a qu'il a dit? Non mais attendez, est-ce qu'il a posé comme et tu vois, il a dit est-ce qu'il a dit une fois oui, j'ai envie d'aller au PSG. Mais Moi, non. j'ai jamais vu en tout Non, mais cas. Zidane. Il a jamais dit qu'il voulait pas y aller. Alors, Jamais. Inversement donc. non, alors, il y a une déclaration. On est sur de la nuance. Ah oui, complètement. Non, on est sur il y un a eu filet une de corde, déclaration Ah, mais- au Canal Football Club en 2015 où la question lui est posée directement, il répond directement. En C'est-à-dire gros, il dit pour ma carrière d'entraîneur, faut pas insulter l'avenir ou tout. C'est un truc tout à fait ouvert. Moi, j'avais un Mais truc sur Zidane, non, mais RMC. pour répondre à Olivier. Non, j'avais joué un truc sur RMC pour embrayer avec vous. Vous avez dit 2015, Canal Ouais. Football Club. Moi, j'ai RMC 2016. Chacun lui entraîner l'OM. J'ai pas envie de dire que c'est impossible. Marseille, c'est quand même mythique. Et le PSG, impossible. Oui, je suis à Madrid, je suis Marseillais. C'est compliqué. D'ailleurs, on a reçu un tweet d'un téléspectateur qui nous dit ceci, le gars, vous enflammez pas, le gars est de Marseille et Non, il mais ira ça- pas au ça- PSG, ça, voilà. ça, non, ça- Et Ben non, mais vous pouvez répondre, mes petits, parce Non, que je sais qu'Eric Non, a dit que c'était non, tout à c'est fait sur- probable sur que Zidane. Hmm. Bon, vous l'avez suivi comme moi, c'est qu'il aime les joueurs matures. Et il a mis en championnat, en Coupe d'Espagne, des jeunes, Ceballos, Vinicius Junior, c'était une star, mais, enfin, qui est arrivé derrière. Mais c'est Modric, c'est toujours que des mecs, des tauliers. Hein. Ah oui. Alors lui, avec Campos, je suis pas contre, hein, moi, qui lui amène 4 gamins de 20 ans qui, dans 2 ans, 3 ans, pourraient être les meilleurs. Mais Zidane, Non, mais il l'a fait ça aussi à Madrid. Il Il peut avait des développer. jeunes, il les a mis. Valverde. Asensio, Valverde, mais c'est lui qui les a mis. Asensio, quand il est signé, et même comme Isco, il les a fait venir, c'était des joueurs confirmés, équipe espagnole. Asensio, non. Si, un peu, ils Il étaient était jeune. Non, mais- Là, on parle de ça il y a Oui, mais 5-6 il joue ans. pas. Valverde. Et à part Mais Valverde c'est lui qui qu'il les a a mis. lancés. Ouais. Non, mais moi je te dis, à part Valverde qu'il a mis en haut à droite comme un peu à la Deschamps, parce que c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3 si tu veux. Non, mais il fait. Il se lançait, tout le monde disait c'est Non, mais il l'avenir. fait jouer des tauliers, Ramos a joué, Oui, mais les Mais mecs c'est dans normal, l'axe, tu le vas pas milieu. sortir Ramos. C'est normal qu'il fasse jouer Ramos, Modric, Non, c'était mais le Ballon d'Or ce et que je veux te compagnie, dire, donc, tu revois les a compos, associé des jeunes c'était aussi. des mecs hyper confirmés. Alors il y a toujours c'était un ou l'équipe deux qu'il avait. mecs qui jouent, mais ils n'arrivent pas à s'imposer. Je voudrais- Par exemple, Lucas Vasquez, Ouais. qui jouait en haut. Ouais, il il a l'a fait mis. descendre arrière droit. Il Bon, l'a le mis. mec, il résiste pas. C'est pas, Non, mais c'est il un, l'a mis. c'est un faux arrière. Oui, mais en Ligue des Non, mais Champions il a et fait en un finale, mix. il met pas des mecs qui sont pas confirmés. Pour en revenir à ça, Enfin, vous voyez, Zidane, Non, mais là, verrez, ce Campos, ça va pas être la révolution. Ils y sont, les mecs confirmés. C'est les aujourd'hui. ajustements. Mais oui, C'est il va des ajuster. Non, je il te essaie dis, si d'amener autre demain chose. Campos voulait amener des jeunes Non, et mais il va pas essayer. arriver avec 15 jeunes et sortir Ça va, Neymar, non, Messi mais et pour compagnie. moi, hein. excuse-moi, le PSG, ça sera pas un laboratoire. C'est ce que je veux dire. Le PSG, pour moi, je l'entends et je terminerai là-dessus. c'est pas ce Ça qu'on dit. sera pas le Campos Non, de mais toi, Monaco. toi, en Non, fait, mais on rien à voir. te dit qu'il va Rien mettre des à voir. petites touches, toi, tu pars dans l'extrême. Comme s'il va y avoir 20 jeunes qui vont arriver cette année. Non. il y a C'est deux pas ça qu'il va faire. Non, mais c'est pas le Monaco. Je pense que c'est une conversation sans issue. Oui, Parce il y a que deux choses qui voilà, incitent à la. on y va. Il y a deux choses qui incitent à faire très attention. En fait. La première, c'est que depuis qu'on suit Zidane, moi, depuis que je suis Zidane, c'est une machine à fabriquer du secret. C'est-à-dire que ça se passe au dernier moment, il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de. Avec Zidane, c'est très compliqué. Oh, Donc, voilà. non, ça Non. c'est vous qui le dites, mais il y a pas, il Bah, fait alors, pas mais là, parler. on en parle. là. Il fait pas parler tel et tel relais, il fait pas parler, il sort au dernier moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au Paris Saint-Germain, ils sont en train de changer beaucoup de choses. Ils sont en train de changer la politique sportive, ils sont en train de changer l'appréhension de la marque. Et très franchement, je ne sais pas aujourd'hui jusqu'où ça peut aller. Mais croyez-moi, il y a des, Non, il y mais a il des cherche trucs une dont- identité. Voilà, Retrouver une identité à PSG. à reconstruire une Mais identité. tu reconstruis une identité PSG avec un gars qui est Zidane, qui est marseillais. Oui, parce que D'accord. c'est France, parce qu'en fait, ils sont plutôt partis sur un trip français, pour ce que je peux moi Non, engager. français. Mais là, Ouais, c'est et quand même assez Zidane- particulier. Quand même. Ouais, mais Pas très positif. On aurait énormément.
seul responsable, c'est lui. Non, Non, on fait quoi alors? On Ah, fait mais il a comme qu'à en Fabien prendre Galtier, plus. notre Non, mais il a qu'à en sélectionneur. prendre plus. Non, je sais pas moi. Fabien Galtier et des sélectionneurs du 15 de France. Parfois, traditionnellement, il y avait des tournées en juin, vous savez, après les saisons. Ouais. Et en général. Sans les finalistes du top Ouais, mais 14. c'est des matchs Ouais, avec- et- Ouais, non, ouais, mais il n'y a pas de match amical en rugby. Il y a les Ah, tests pardon. matchs. Ah, C'est ce qu'un joueur de rugby. Oui. Ah, pas le match amicaux, monsieur. Test match. Ok. Voilà. Enfin, bref. Non, mais ils essaient, en fait. Ils élargissent les livres et tout ça. Bon, voilà. Greg part du principe que les Bleus sont une équipe de tournoi. Comme si finalement, je continue un peu dans votre pensée, comme si rien n'était lié entre les matchs d'avant et le match Non, mais- mondial. Est-ce que vous êtes d'accord avec Moi- ça? C'est cloisonné un peu. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que on se défausse sans arrêt et on se dit, on se donne rendez-vous sur la compétition. Ouais, un peu. ouais. Et moi, je pense que C'est tu dangereux. dois d'abord Deschamps, l'équipe de France, une équipe de tournoi. On a pris un gadin à l'Euro, 8e. Déjà, tu peux être fébrile. On ne parle que de 2018 et on fait le saut à la nouvelle Coupe du Monde. OK, il y a 4 ans. Dans 4 ans, il y a des joueurs qui sont méconnaissables, Mais t'as qui ont vu. perdu leur leadership. Ouais. La défense, aujourd'hui, c'est l'armée du salut. Ah oui. On a changé beaucoup le système de jeu, mais aujourd'hui, ce match-là, pour moi, il est dans une continuité. D'abord, il y a des joueurs qui sont sur le banc qui doivent se montrer capables de rentrer, d'apporter un plus. Oh, déjà, il y a 6 titulaires. Il y a quand même 5-6 titulaires dans cette équipe. Oui, de départ. Donc, moi, j'attends quand même que des joueurs montrent qu'ils sont capables de venir concurrencer ceux qui sont Oui. en place. Et puis, rebelote, on construit quand même son football, on doit le travailler, quels que soient les différents systèmes, pour espérer arriver en Coupe du Monde avec, on va dire, un collectif, un tronc commun, des principes de jeu, des automatismes, à minima. Que tu sois en 3-5-2, en 3-4-3, tu dois trouver une certaine harmonie footballistique. Et pas sans arrêt dire, on est fatigué, on s'en fout, rendez-vous au Qatar, Eric, on est à une équipe de tournoi, on va se balader. Et Eric, moi je me souviens qu'il y avait des débats au moment de non. la qualification de l'équipe de France en 2013. On se plaignait de la qualité de jeu des Bleus et de mémoire, Matuidi, Lloris dit bon, maintenant qu'on est qualifié, on va s'occuper de la qualité de jeu. Là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'était En pas général- si mal. C'était pas si mal. Hein Au Mondial 2014, c'était pas si mal. Oui, d'accord. Non, mais ça- Non, mais Enfin, je je veux pas le pas- souvenir que c'était flamboyant, quoi. Non, mais- moi, je cache pas une certaine inquiétude. Eric parlait de la défense. Et j'avoue que Défense sur le terrain, hein. autant moi, je trouvais la défense très solide avant 2018, surtout que la préparation est, jusqu'à la Coupe du Monde. Autant là, je suis assez inquiet. Je suis inquiet de l'état de forme de Varane. Je suis inquiet de Kimpembe, même s'il a été bon contre le Danemark. C'est quand même, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Les jeunes, c'est pour ça que je trouve que ce match va être important. Parce que j'ai envie de voir ce que va donner Konaté. J'ai envie de voir ce qu'il vaut. Alors je sais qu'on va pas le juger sur un match, mais si quand même on va le juger sur un match. On va commencer par en équipe de On va France. l'évaluer. Non, mais Ouais. en équipe de France, on n'a pas 50 possibilités. Demandez à Alexandre Lacazette, quoi. Il n'en a pas eu 50. Hein. Non. Et bah, ça vaut pour les défenseurs, donc il faut pas qu'il se loupe. J'ai envie de voir ce qu'il vaut. J'ai envie de voir le comportement de Tchouaméni sur la durée, comment il est capable d'enchaîner les matchs. Je trouve que ce match est important. Et dernier point, mais qui est quand même aussi important, c'est que, et c'est Bertrand qui en parlait, d'un point de vue comptable, la Ligue des Nations, c'est pas très important en soi, c'est pas une compétition super importante. Ce serait quand même dommage de se retrouver en Ligue B l'année prochaine. Juste, je vais vous faire agir par rapport à ça, ce qu'a dit sur Konaté. Par rapport à ce que disait Eric sur la ligne de défense et le niveau individuel des joueurs aujourd'hui de l'équipe de France qui nous inquiète. Konaté, ce soir, c'est sa première sélection. Est-ce que c'est un match qui va servir pour le mondial Non, mais ou voilà, cherche- est-ce que c'est un argument on en parlait. exemple. On en parlait l'autre jour parce en cherchant si jamais Varane venait à défaillir, en cherchant le mec capable de On a tenir déjà la eu maison cette derrière. discussion ensemble. Moi, je vois que Lucas Hernandez je vois pas Pavard, je vois pas Koundé, je vois pas. Alors, ça peut être je vois pas Saliba, je vois pas Kimpembe pour les raisons qu'il a dit. Ce serait Lucas Hernandez. Bon, après, effectivement, Konaté, t'as besoin de ces mecs-là, quoi. T'as besoin de Lucas Hernandez dans l'axe. Ah bah, au Bayern, Non, il est axe gauche, mais il n'est pas axe centre. Enfin, Non, il est pas- dans la défense à 3, il est Pour pas au milieu remplacer des- Varane. Non, mais je parle de défense à 2. Ouais, pour remplacer oui, Varane. Oui. Pour le patron, le Tu leader. mets qui après à côté de lui? Bah, Théo. Parce que Bah, si tu mets Kimpembe, ça fait deux gauchers. Non, mais tu peux mettre ou Koundé,
ou Saliba, ou enfin tu peux. En tout cas, j'ai essayé de chercher un mec qui est là, ou Pavard Et même. moi, ce qui me dérange avec Lucas Hernandez, je le dis depuis plusieurs jours, Ouais, c'est ouais. que de le passer dans l'axe, je trouve qu'il perd de sa hargne, de son duel Oui. avec l'adversaire, C'est et de vrai. cette énergie qu'il a amenée à toute l'équipe. Mais c'est pas ce que pense le Bayern. Moi aussi, je pense ça, mais au Bayern, Mais ils je ont passé trouve leur qu'au- temps. Par Alors, rapport à l'équipe de France, ça manque ça. bah oui. Et c'est ce qui leur manque depuis. De plusieurs la mois. hargne, Voilà. de l'allant. Et ouais, lui, il tout à a fait. amené ça sur ce Ouais. côté, et ça, Il a ça plus du tout. transpirait sur les autres. Je suis d'accord. Donc, Ouais, pardon. Il manque de la solidité défensive. Quoi. Théo, il ne sait pas défendre. Non. C'est un super C'est vrai. contre-attaquant, mais c'est Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont Jonathan Davis et que du coup, ils le recentrent? Greg, je vois que vous échappez toujours par ce petit trou de souris. Mais quand on vous coince sur Konaté, sur l'intérêt même de ce match en vue du mondial, Ah, sachant que vous cherchez un défenseur, Bah, est-ce que finalement, c'est ce qu'il a dit. là, C'est ce qu'il a dit. C'est et ce Pavard, match-là, il va nous servir pour ça. non, mais Pavard et Hernandez, ils ont fait leur preuve en 3 matchs. Oui. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire Mais qu'hélas, c'est pas le même contexte. Non, non, attendez. mais ah bah, là, Non, mais commencez pas à me dire que Konaté, le pauvre garçon, il était À Liverpool, comment là, dire là-bas. oui, non, mais, Joue non, pas mais il Nancy, était en quand même. non, mais Joue pas attends, Nancy, il y quand a une même. différence. Il était en vacances, il était en train de prendre du bon temps, etc. Tout d'un coup, il se retrouve sur, il n'avait pas arrêté il y a 15 jours. oui, mais ça fait rien. Ça faisait son dernier match, Lui, la c'est le finale de seul la à Ligue des mon Champions, quand même. pour moi, tu vois, c'est le seul qui aura des circonstances atténuantes. oui, Moi, mais il y a un truc Griezmann, quand il a eu 2 même- matchs. non, mais- Donc toi, tu lui cherches déjà des excuses. Pas du tout. il a pas Non, mais parce que vous Olivier. êtes déjà en train de dire Ah non. Konaté, machin. Je dis, Bah au ouais, calme, bah les gars. non. Reprenez Oui, le mais il n'aura contexte. pas plus de temps. Il n'aura Non, pas mais plus c'est de bon. temps. Mais Olivier, Non, mais Olivier, c'est Olivier. pour marquer des points. Non, mais Olivier, j'ai on parle de lui, il en c'est pour marquera. Mais par contre, pour Et il en marquer des marquera, points c'est et sûr. pour que Deschamps verras. se pose des questions, Oui. il va falloir qu'il fasse un énorme match, pour moi. C'est pas juste un match Oui, correct. mais je suis Il va d'accord avec falloir toi. qu'il marque de son empreinte et Mais que de suite on se on dise, est d'accord. ah ouais, ça y est, Ouais. on l'a. Ouais. Et peut-être Pas de et problème. qu'il confirme sur le. Pas de Ouais. problème. Mais je Sauf pense que ça va être ça. il faut quand même, il y a un contexte un petit peu Mais c'est particulier. pas parce Mais il y a que quand même des c'est signes. court en fait. Il y a quand c'est même court des pour arriver au signes. mondial. Il y a quand même des signes qui font que Deschamps, il est quand même dans le questionnement et dans une certaine crainte. Oui, ça, c'est certaine crainte Ouais. Parce qu'il revient avec un système à 4, avec Pavard sur le côté droit, et qu'on retrouve Coman, que moi, j'arrête pas de dire que là où il est le mieux, c'est quand même en attaque et non pas Ça dans les ce roule, rôle ça de les- piston, que tout le monde parle de piston et que ça me fait toujours mourir de rire. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que tout d'un coup, on revient sur des choses correctes. Moi, ce qui me fait Des plaisir, bases c'est simples. ce qui me fait plaisir, c'est qu'on rende à l'heure, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur, s'il vous plaît. Déjà Ben oui, déjà. Bon. Autriche, France. Quel sera le score à la pause? Damien Degois. 1-0 pour l'Autriche. Aïe, 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 aïe. Greg Schneider. 0-0. Olivier Rouillet. un partout. Éric Blanc. 0-1. Et enfin, Joe Micou. 0-2.